Présentez-vous. Je m'appelle Abdourahmane Doumbouya, commissaire divisionnaire de police et commissaire spécial de l'aéroport international de Conakry-Bessia. Nous avons entendu hier qu'il y a eu des Guinéens qui étaient empêchés de sortir en partance pour l'Angola. Ils sont au nombre de combien? Et dites-nous comment ça s'est passé jusqu'à on en est arrivé là. Merci. Depuis hier, je ne peux pas vous dire le nombre de coups de fil que j'ai reçus de la part des médias pour répondre à cette question. Le 22 courant, lors du contrôle à 1h du matin au guichet transfrontalier de l'aéroport international de Conakry, des passagers en partance de Luanda, en Angola, via Casablanca, Maroc. Les effectifs de mon service ont constaté que sur 25 passagers guinéens, l'obtention induit des visas angolais, qui est une infraction pénale. Dans son article 163 du Code pénal de notre pays. Dès lors, nous avons agi en flagrant délit et nous avions informé Monsieur le procureur du placement en garde à vue de ces personnes. Pour vous répondre. Ok. Et ces personnes, ils étaient au nombre de combien? Vous avez dit 27. Et nous pouvons obtenir une liste de ces personnes. Et vous avez cherché à comprendre comment ces personnes ont obtenu ces visas? Je vous réponds en vous disant oui, on a cherché pourquoi. Parce qu'il y a une enquête qui est en cours. Déjà, toutes ces personnes que je viens de vous citer ont été tous entendus sur procès verbal. Il y a eu un PV de mise en garde à vue. Nous avons, avant de lever le PV de mise en garde à vue, fait un rapport. Et la synthèse, vous êtes journaliste, et le dossier est au niveau de la justice de Mofonko, vous saurez, c'est-à-dire vous allez être informé de la suite de l'affaire à ce niveau. Et nous savons qu'ils ont été arrêtés depuis hier, ils ont passé la nuit ici. Dans quel état ils étaient? Écoutez, moi à l'aéroport, je n'ai ni prison, ni garde à vue. Quand on me dit comme ça, ils ont été arrêtés, et pour un premier temps, vous savez, en enquête préliminaire. D'abord, si moi je n'ai pas l'autorisation de ma hiérarchie, dans les conditions normales, je ne dois pas m'adresser aux médias. Deuxièmement, il y a des mots, avant de les dire, je voudrais vraiment qu'on essaie de peser le sens juridique des mots avant de les prononcer. Je vous ai dit que les gens, ils ont été interpellés. Ça, c'est une situation dans les conditions normales qui préoccupe ou qui doit préoccuper tous les Guinéens, les bons Guinéens. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, à partir même des médias, des informations qui nous proviennent de l'Angola concernant nos compatriotes guinéens qui vivent là-bas ou qui tentent de s'émigrer vers l'Angola. La dernière date, je ne sais pas, de pas longtemps, vous avez même entendu le ministre M. Bantamasso, oui, qui a donné d'amples explications par rapport à la situation des Angolais qui sont là-bas. Puisque cette situation existe en Angola, nous, moi en tant qu'autorité à l'aéroport, par exemple, j'ai estimé que nous pouvons effectuer ou faire un travail pour éviter en amont
que la Guinée ou les Guinéens ne subissent ces humiliations. Tout à fait. Hein, en Angola, comme dans les autres pays d'ailleurs. C'est pourquoi il y a un peu plus de 2 semaines, dans mon programme, j'ai engagé un vaste programme, si vous voulez, de lutte contre l'immigration clandestine. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Je vais vous dire. Ils ont une méthode avec justement les complices, c'est-à-dire la filière, les filières qu'ils ont. Dans la semaine, nous avons tous les jours le vol de Royal Air Maroc qui quitte la Guinée aux environs de 0 heure pour le Maroc. Ils ont choisi 2 jours où la connexion est facile, les mercredis et les samedis. Il y a avant aujourd'hui 2 semaines, je me suis intéressé à cela pour qu'on me donne le nombre, en récupérant justement les manifestes à l'arrivée et au départ, de tous les passagers au départ de Conakry avec leur destination. J'ai demandé le routing, mais particulièrement, je me suis intéressé aux passagers guinéens à destination de Luanda, donc en Angola. Si je comprends bien, c'est dû à la souffrance que les Guinéens subissent en Angola que vous êtes accentué sur l'Angola, ou bien il faut s'attendre dans les prochains jours que ça soit élargi à d'autres pays? Mais bien sûr que oui, monsieur. Pour le moment, on parle de l'Angola. Mais l'immigration clandestine, les gens, ils tentent d'aller partout. Partout dans le monde, voilà. On est d'accord? Oui. Mais pour le cas particulier de l'Angola, puisqu'on parle de l'Angola, quand je suis rentré dans cette situation, quand je me suis intéressé réellement à la chose, il y a de cela 2 semaines, comme je vous le disais tout à l'heure, le premier jour, on m'a communiqué une liste de 49 personnes qui partaient sur l'Angola. 49 personnes sur le vol Air France. J'ai encore les manifestes ici et j'ai tous les dossiers avec moi que j'ai commencé à cocher.